Congo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Yahweh, Yahweh, benisa Nikongo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. C'est l'heure de vous informer, messieurs et dames. Bienvenue à cette édition du journal. Ouvrons cette session d'information. L'humanité a célébré la journée mondiale de lutte contre les sida le dimanche 1er décembre 2024. Au Congo central, le coordonnateur provincial de la coordination de lutte contre les sida a peint les tableaux sur la situation actuelle au Congo central. Les détails dans cet élément signé Pacifique Monde. Le virus de l'immunodéficience humaine VIH s'attaque au système immunitaire et affaiblit les défenses de l'organisme contre les infections et certains types de cancers. Les stades les plus avancés de l'infection et syndrome d'immunodéficience acquise SIDA peut apparaître au bout de 2 à 15 ans. L'infection à VIH-Sida, dont les premiers cas ont été décrits vers les années 1980, développée à la fin du XXe siècle, présente sans conteste les prototypes de la maladie émergente dont les conséquences sont dramatiques. Le 1er décembre de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida. Approchée pour ce faire, la coordination provinciale du programme national de lutte contre les IST et les sida a peint les tableaux des statistiques. Devant notre micro, Dr Vicky Mabiala a donné les chiffres cumulés des cas dans la province du Congo central. Le VIH-Sida continue à être encore un problème majeur de santé publique au niveau de notre province du Congo central, et les différents chiffres ou les statistiques à ma possession, dans les 31 zones de santé, nous avons 9567 personnes vivant avec le VIH qui sont sous traitement antirétroviral. Nous avons des cas de décès. En 2023, nous avons clôturé l'année avec 551 cas. Et aujourd'hui, on a les données collectées pour les 3 trimestres. Nous sommes à 380 cas qui ont perdu la vie à cause de l'infection à VIH. Concernant la prévention de cette pathologie, Dr Vicky Mabiala revient. Parmi les moyens de prévention, il y a les ports corrects et systématiques du préservatif. Aux plus jeunes, nous conseillons l'abstinence sexuelle. Mais on conseille une bonne fidélité au couple, mais aussi le dépistage, parce qu'il y a les contacts sanguins. Éviter à ce qu'on soit en contact avec les 100 000 personnes dont on ne connaît pas le statut. C'est pourquoi on conseille, quand on va au niveau du salon de coiffure pour avoir ses propres matériels. Rappelons que pour cette année, le thème choisi est « Le VIH est un fait, pas un problème ». Quittons la province du Congo central, messieurs et dames, à Isiro, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à la célébration des clôtures de l'année jubilaire du 60e anniversaire du martyr de la sœur Anouarit Nenga Peta, Marie-Clémentine, une figure emblématique de l'église catholique romaine. Notez également que sur place, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu un meeting populaire. Reg Elengesa nous en dit plus. Suivez. À l'occasion de la célébration de clôture de l'année jubilaire du 60e anniversaire du martyre de la sœur Anouarit Nenga Peta Marie-Clémentine, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a séjourné depuis le samedi 30 novembre 2024 à Isiro, chef-lieu de la province du Haut-Ouélé, où s'est tenue le dimanche 1er décembre une célébration eucharistique. Faisons d'une pierre deux coups. Félix Tshisekedi Tshilombo a, au cours d'un meeting populaire tenu le samedi 30, rappelé à la population d'Isiro l'objet de sa présence. Je suis venu pour voir le travail que je vous avais promis ici dans notre province pour la développer. Je suis aussi venu pour qu'ensemble nous commémorons l'esprit de notre sœur Anouarit. Nous avons la joie pour son élévation en dignité par le pape et nous sommes tristes vu les circonstances de son décès. Par ailleurs, il a invité
la population en est pas cédée au discours de ceux qui prétendent que la question du changement de la constitution divise les Congolais. Likambo ya constitution nasi na lobaki na Kisangani na bandi boyoka kingai. En ce qui concerne la constitution, je m'étais déjà prononcé à Kisangani et tout le monde m'avait écouté. Je voudrais que personne n'interdise les Congolais à réfléchir sur le sort de leur pays. Les ennemis ne veulent pas que nous analysons sur la constitution, car cette constitution a été rédigée par les étrangers pour fragiliser à tout prix le Congo. Comme je l'avais dit, la constitution sera donnée par le fils du pays pour bien analyser et voir ce qui peut être amendé. Ici est de noter que, pour Félix Tshisekedi, le changement ou la révision de la Constitution vise à laisser le pays sur la bonne voie pour son successeur. Parlons une fois de plus de la révision ou du changement de la Constitution en RDC. L'Association congolaise des droits constitutionnels salue l'initiative. Elle a fait entendre sa voix dans une déclaration lue le dimanche 1er décembre 2024 à Kinshasa. Les détails, suivez. Après les forces politiques, la société civile, dont l'Église catholique, c'est le tour des scientifiques. Ils se sont prononcés sur la révision ou les changements de la Constitution. C'était au cours d'une déclaration faite à Kinshasa le dimanche 1er décembre 2024. L'Association congolaise des droits constitutionnels, dont le professeur Jean-Louis Essambo, Évariste Bochab et le professeur Kalouba Dieudonné font membres, salue l'initiative du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'Association congolaise des droits constitutionnels, ACDC en sigle, suit avec intérêt le débat qui se déroule actuellement au pays autour de la révision ou du changement de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution. Elle note que ce débat fait à l'idée lancée à ce sujet par Monsieur le Président de la République le 23 octobre 2024 à Kisangani, réitéré le 16 novembre 2024 à Lubumbashi, puis le 26 novembre 2024 à Kalemi. Depuis lors, des réactions en tout genre, des interprétations de tous ordres et des positions de tous bords ont été exprimées, jetant plus de troubles que de lumière dans l'esprit de la population. La CDC tient à souligner que, forte de l'expérience de ses membres dans l'enseignement et la pratique du droit constitutionnel, elle connaît l'histoire constitutionnelle du pays, ses textes et son vécu. L'Association congolaise de droit constitutionnel salue la démarche du chef de l'État qui a annoncé que, préalablement à toute initiative institutionnelle, il convoquera l'année prochaine une commission multidisciplinaire d'experts qui l'éclairera sur le sujet et sur la conduite à tenir pour le grand bien du peuple congolais. L'Association congolaise des droits constitutionnels tient à souligner que, forte de l'expérience de ses membres dans l'enseignement et la pratique du droit constitutionnel, elle connaît l'histoire constitutionnelle du pays, ses textes et son vécu. Elle connaît particulièrement l'origine de la Constitution du 18 février 2006, ses rédacteurs, son contenu, son pouvoir constituant et les mécanismes prévus. Messieurs et dames, vous avez bel et bien suivi donc la déclaration de l'Association congolaise des droits constitutionnels. Changeons de chapitre pour parler sport. Le plus grand derby quinois a rendu son verdict le dimanche dernier. L'AS Vita Club au Stade des Martyrs a pris le décis contre son éternel rival, le Daring Club Motema Pembe, débit à un match comptant pour la poursuite de la Lina Foot League 1. C'est dans le groupe B. Les détails, suivez. Réduite à 10 contre 11, l'association sportive Vita Club s'est imposée 2-1 face au Daring Club Motema Pembe. Les hommes de Youssouf Dabo ont livré une prestation impressionnante lors de ces derbys quinois. Le joueur Bassirou Dion de l'AS Vita a ouvert le score de la 5e minute de l'entame du match, avant que les Imani réagissent à la 14e minute de jeu grâce au joueur Lufumu. Des retours de vestiaire, l'AS Vita s'est montré déterminé en inscrivant le but de la victoire à la 47e minute de jeu. Une réalisation de Abayomi. Malgré plusieurs assauts de vert et blanc, le score est resté le même jusqu'à la fin du match, 2-1 en faveur de l'AS Vita Club. Héré de remporter son deuxième derby successif de Kinshasa, 0-1 face à l'OC Renaissance et DSMP 2-1, l'entraîneur Youssouf Dabo s'est exprimé en ces termes. On a bien joué, et on démarre très bien le match en ouvrant le score.
mais derrière, je pense qu'on a manqué un peu de personnalité. Ça a permis à l'adversaire de revenir, mais on a su quand même garder le cap. Par moment, l'adversaire était au-dessus. Il y avait les supporters qui poussaient, c'est normal. Mais comme je le dis tout le temps, par rapport à notre courant de jeu, il y a des zones où on sait qu'on n'est pas en danger. Donc même si le public pousse, nous on comprend ce qu'on doit faire. Il faut qu'on reste sur ça. En deuxième mi-temps, on est revenu très fort en ouvrant le score. Malheureusement, on prend le rouge derrière qui a changé un peu nos plans. Mais on est resté solide et c'est important. De son côté, le nouveau entraîneur des DSMP, Guillaume Ilunga, a livré ses impressions après la défaite. L'équipe a perdu. C'est moi l'entraîneur qui suis responsable. Je peux pas condamner les joueurs. Mais au moins, il y a un problème d'état d'esprit, de mental qui nous a faussés. Vous savez, les quelques petites erreurs, ça jouait sur la psychologie du groupe. Mais on vient d'arriver, on est en train de travailler. Je crois que c'est le travail qui pourra nous permettre de corriger toutes ces erreurs. Rappelons que ce derby quinois s'est joué dimanche 1er décembre 2024 au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Et la République démocratique du Congo a battu la Guinée 32 contre 24 et se qualifie pour le quart de finale de la CAN Handball Senior Dames 2024. Les détails. La République démocratique du Congo, pays organisateur de la CAN Handball Senior Dames 2024, s'est qualifié pour le quart de finale grâce à sa victoire décisive d'un score de 32 contre 24 face à la Guinée lors de la 4e journée du groupe B. Cette compétition se joue au gymnase jumelé du stade de Martyr. Le coach de Léopard de Handball Dames s'est dit satisfait de cette qualification. Très positif parce que déjà nous assure la qualification en quart de finale. Voilà, ça c'est acté aujourd'hui. Voilà, on voulait avoir notre destin entre les mains et ça jouait aujourd'hui. De son côté, la capitaine de la RDC, Christiane Moissessa, reste déterminée sur la suite de la compétition en dépit de la qualification de son équipe. Notons que la RDC affrontera l'Angola ce 3 décembre pour se disputer la première place du groupe. Et on va travailler sur ça pour affronter l'équipe d'Angola tous ensemble. C'est pas parce que je joue en Angola que c'est moi qui connais plus les joueuses. L'entraîneur il est là, on travaille sur ça. On va essayer d'aller avec les objectifs que les entraîneurs, tout le monde connaît. On a un objectif en commun et avec le conseil des entraîneurs et tous ceux qui ont travaillé sur le terrain et aux entraînements, on va essayer d'appliquer pour affronter l'Angola et donner les meilleurs de nous-mêmes. En toute sportivité, le coach Vincent Thierry de la Guinée accepte la défaite et promet de préparer sa qualification en quart de finale contre l'Ouganda. Aujourd'hui, il aurait fallu avoir du caractère, à mon sens, on n'en a pas eu. On a subi, on a reculé, on a été dominé par une équipe qui a été portée par son public et qui visiblement... alors j'ose espérer qu'elle n'avait pas plus envie que nous, mais en tout cas sur le terrain, elle l'a montré. Et la défaite est logique. Rappelons que le début de la phase éliminatoire de cette compétition est prévu pour le 5 décembre prochain. Place à l'information au-delà de nos frontières, messieurs et dames. L'extrême droite continue sa percée en Roumanie. Une semaine après l'élection présidentielle qui a placé en tête Călin Georgescu, les forces d'extrême droite ont recueilli plus de 30% des suffrages aux législatives de ce week-end. Un élément de nos confrères de France 24. Suivez. De timides applaudissements pour célébrer le score de son parti. En tête des élections législatives roumaines, le Parti socialiste-démocrate au pouvoir est talonné de près par l'extrême droite. Un succès en demi-teinte pour le Premier ministre sortant Marcel Ciolacu, une semaine après la victoire surprise du Parti nationaliste au premier tour de l'élection présidentielle. C'est un signal important que les Roumains ont envoyé à la classe politique. Il s'agit de continuer à développer le pays avec des fonds européens, tout en protégeant notre identité, nos valeurs nationales et nos croyances. L'ensemble des forces d'extrême droite combinées représente cette fois environ 30% des votes, 3 fois plus qu'aux législatives de 2020. À l'annonce des premières estimations, le leader du parti d'extrême droite s'est montré ferme sur ses ambitions politiques. Nous ne faisons alliance qu'avec les Roumains, qu'avec les souverainistes, qu'avec ceux qui veulent construire proprement. Nous ne nous allierons pas avec des partis corrompus. Pour tenter de contrer cette percée inédite, d'autres responsables politiques ont d'ores et déjà lancé des appels à une coalition résolument pro-européenne. Unis, nous pouvons faire des merveilles. Si nous sommes unis, les robots russes sur TikTok ne pourront pas détruire notre démocratie.
Depuis la chute du communisme en 1989, le pays n'a jamais connu pareille situation. Mais les difficultés économiques et la guerre en Ukraine, toutes proches de l'autre côté de la frontière, pèsent sur le moral de ces 19 millions d'habitants. Ils seront de nouveau appelés aux urnes le 8 décembre prochain pour le second tour de l'élection présidentielle, sous réserve d'une décision favorable de la Cour constitutionnelle qui a demandé un recomptage des voix du premier tour sur fond de suspicion d'influence russe. Qui commence bien, finit bien, messieurs et dames. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et surtout, bonne suite des programmes chez vous. Au revoir.